Merci Tarek pour cette très belle présidence. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand tu as parlé tu nous as questionné si on était dans une relation transactionnelle avec Dieu ou pas. Et on aurait pu s'arrêter là en fait pour réfléchir. Mais finalement, je dois quand même prêcher, n'est-ce pas? Mais c'était déjà une belle parole. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens. Nous sommes depuis quelques semaines, n'est-ce pas, dans une série de prédications sur l'Épître aux Colossiens. Et si vous voulez savoir ce que nous avons vu ensemble, vous pouvez visionner nos prédications qui sont sur notre chaîne YouTube ou Spotify. Et aujourd'hui, c'est la fin. Je ne suis pas en train de prédire la fin du monde, enfin je ne crois pas, mais en train d'annoncer que ce sera la dernière prédication sur cette belle lettre aux Colossiens, puisque nous arrivons à la conclusion où Paul va adresser des salutations, comme c'était l'usage à l'époque. Alors ça pourrait paraître banal, mais nous allons bien regarder ces salutations et nous allons constater qu'elles comportent un grand intérêt. Je vous invite à lire Colossiens 4 à partir du verset 7. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. Amen. Alors, premier point, la team Paul, l'équipe de Paul. Continuez à regarder dans votre Bible. Dans ce passage, vous avez remarqué certainement, et à juste titre, la quantité de collaborateurs. J'ai choisi ce terme pour mettre en avant un esprit d'équipe qui apparaît dans cette section, notamment par les mots en grec employés. Ce n'est pas un top-down, l'apôtre et les autres. Absolument pas. Et ça n'apparaît pas du tout dans le texte. La quantité de collaborateurs qui travaillent avec l'apôtre, constatant par la même occasion la diversité, vous avez remarqué, la diversité des profils et des missions qui leur sont confiées. Il y a tout d'abord les gens éprouvés, qui font route fidèlement avec Paul depuis longtemps et qui ont une mission de premier plan à accomplir pour lui, mais surtout pour l'Évangile. Qui sont-ils d'après vous? Les hommes éprouvés de premier plan. Et il y en a un direct en fait.
Il confie parfois des missions parfois longues et pastorales, comme Timothée à Éphèse ou Tite en Crète, mais d'autres parfois plus courtes, à des gens quand même éprouvés, comme c'est le cas verset 7 de Tychik. Un chrétien originaire d'Éphèse, la grosse ville du coin, qualifié par l'apôtre de compagnon de service, de frère bien-aimé, c'est pas terminé, de ministre de confiance, compagnon de service, frère bien-aimé, ministre de confiance. Waouh! C'est dans la Bible quand même. Vous imaginez Tychik, il se trouve dans la Bible avec ces termes-là. Un homme intègre donc, et éprouvé, qui a démontré, écoutez bien mes amis, qui a démontré son sérieux. En effet, ne l'oublions pas, il a fait partie de l'équipe qui a suivi l'apôtre dans le livre des Actes pour apporter la collecte financière des églises païennes pour l'église mère de Jérusalem. Il a fait ses preuves. Et Tychik, logiquement, il est chargé ici d'une tâche hautement importante. Amener cette lettre aux Colossiens. C'est ça la réalité. Vous imaginez, sinon, on n'aurait pas eu Colossiens dans nos Bibles. Comme il le fera d'ailleurs pour la lettre aux Éphésiens. Puis, il est chargé aussi, verset 8, de donner des nouvelles de l'apôtre et de son ministère, mais aussi d'encourager les Colossiens. Alors, par cette épître, c'est clair, en la lisant, peut-être comme c'était le cas à l'époque, à haute voix dans l'assemblée, « Bonjour Colossiens, j'ai une lettre pour vous de la part de celui que vous connaissez bien, Paul. » Clac, c'était lu dans la communauté. Waouh! Mais je le crois aussi que Tychik pourrait aussi les encourager par une série d'exhortations, d'enseignements, parce que je pense qu'il en est capable. Il est capable de le faire, puisque nous savons qu'il prendra également, si vous lisez le livre de Tite et le livre de 2 Timothée, il va prendre le relais en Crète, afin que Tite, le pasteur de cette communauté, rejoigne l'apôtre, et il va prendre Tychik aussi le relais à Éphèse, pour que Timothée, responsable de l'Église, rejoigne aussi Paul une dernière fois avant son départ. Voyez l'importance de ce serviteur? Bref, verset 9, il y a d'autres personnes dans la team Paul. Il y a un certain Onésime, un Colossien, à l'histoire, rappelez-vous, compliquée. C'est lui l'esclave qui s'est enfui de chez son maître Philémon, à qui l'apôtre écrit dans la lettre qui porte son nom, que nous avons dans le Nouveau Testament, une épître qui a été rédigée à peu près en même temps que l'épître aux Colossiens, et vous la lirez cet après-midi, elle est toute petite, qui informe Philémon, un membre de l'église de Colosse, qui va écouter justement la lettre aux Colossiens qui va être lue, la lettre à Philémon qui informe Philémon que son serviteur, Onésime, qui a abandonné son poste, s'est en fait réfugié auprès de l'apôtre Paul, et auprès de lui, il s'est converti. Et Paul va écrire à Philémon en demandant à son patron, en fait, maître, de ne pas mal le recevoir lorsqu'il va revenir chez lui, en le suppliant dorénavant de le considérer comme un frère. Une très belle occasion, mes amis, n'est-ce pas, si vous avez écouté notamment la prédication de Nathan, il y a 2 semaines, une très belle occasion pour Philémon de mettre en application les injonctions au sujet des maîtres. Chapitre 4, verset 1. Une très belle occasion pour Philémon. Bref, Onésime va revenir au bercail. Mais imaginez-vous, il ne doit pas se sentir bien dans ses baskets, quoi. Il s'est barré, il s'est converti, il doit revenir en tant que frère pour les encourager. C'est pas génial. C'est pour ça que Paul va le qualifier de bien-aimé et de digne de confiance. Regardez verset 9. Donnant par là, en fait, du crédit à son retour.
De plus, il est envoyé avec Tychik, vous l'avez remarqué? Avec Tychik, le vieux briscard, qui paraît, je le crois, être le leader expérimenté, le pilier de cette expédition. Ce n'est pas Onésime. En effet, c'est lui qui encouragera, on le voit ça dans le verset 8, ce qui n'est pas dit pour l'ancien esclave, qui se voit aussi englobé dans le « ils vous donneront des nouvelles » verset 9, alors que pour Tychik, verset 7, c'est « il vous mettra au courant de tout ». On voit bien qu'il y a un décalage. Deuxième catégorie de collaborateurs que nous retrouvons ici, verset 11, les chrétiens d'origine juive, qui sont en fait, versets 10 et 11, qui sont peu nombreux autour de l'apôtre à cette époque-là. Il y a Aristarque, qui salue, dit-il, les Colossiens depuis sa geôle. Il est qualifié de compagnon de captivité de l'apôtre. Il est emprisonné avec lui pour l'évangile. Marc aussi les salue, rapporte l'apôtre. Un homme qui, à ce stade, a priori, a bien besoin d'avoir des témoignages de crédibilité. Vous avez remarqué cette petite subtilité dans cette lettre? Des témoignages de crédibilité. En effet, premièrement, Paul met en avant de suite qu'il est le cousin de Barnabas. C'est lui, le cousin de Barnabas. C'est un gage de crédibilité. Et deuxièmement, il a envoyé, Paul, des recommandations afin que notamment les Colossiens lui fassent bon accueil. Pourquoi d'après vous? C'est un peu beaucoup pour un seul homme. C'est le cousin de Barnabas et faites-lui bon accueil, je vous ai envoyé des recommandations. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une situation un petit peu tendue. Oui, ça ne peut être que ça. Et on se souvient dans le livre des Actes, écoutez bien mes amis, Marc, acte 12, où Jean-Marc avait abandonné la mission pour rentrer à Jérusalem dans un moment de découragement en acte 13. Si bien que lorsque Barnabas, rappelez-vous en acte 15, son cousin désire le faire revenir dans l'équipe de Paul, l'apôtre refuse de le prendre avec eux, considérant que Marc avait déserté. La confiance était à ce moment-là écornée, abîmée. Le désaccord, nous dit la parole, fut si vif, oui, entre Paul et Barnabas. Le désaccord fut si vif, nous dit la parole, que Barnabas et Paul se séparèrent pour partir chacun de leur côté. Toutefois, on voit ici que par le fait qu'il le recommande, on voit un changement de perspective chez Paul. Le fait qu'il le recommande qu'après quelque temps, l'apôtre a changé d'avis, considérant que Marc avait fait à nouveau ses preuves. En demandant expressément aux Colossiens, peut-être au courant de cette situation, « Ouais, mais tu vas nous envoyer Marc, mais il n'est pas un peu craignos ce gars? Il n'est pas un peu foireux ?» Considérant qu'il a changé et donc il leur demande de lui faire bon accueil. Un relèvement donc encourageant pour nous, n'est-ce pas? Marc, c'est un humain comme toi et moi. C'est un encouragement pour nous qui nous décourageons si souvent. De plus, traditionnellement, on estime que cette personne, Marc, est le rédacteur de l'évangile de Marc. Waouh! Quel relèvement si c'est le cas, n'est-ce pas? Comme quoi, mes amis, on peut mal commencer, ou on peut avoir un grand creux dans sa vie, et très bien finir par la grâce de Dieu. Amen? Ça fait du bien, ça, hein? Autre compagnon, un certain Jésus. Alors, c'est un nom un peu difficile à porter, n'est-ce pas? Donc, il l'appelle aussi, avec un autre nom, Justus. Jésus, mais on l'appelle maintenant Justus. Oui, je comprends. C'est pas facile, n'est-ce pas? Et il fait partie des personnes juives, spirituelles, dit-il, concentrées sur le bon objectif qui lui ont rapporté un grand réconfort.
Nous avons aussi la mention de collaborateurs, écoutez bien, verset 12, non-juifs, qui sont avec l'apôtre et notamment un qui est précieux aux Colossiens. Comment s'appelle-t-il? Pourquoi est-il précieux? Verset 12, il s'appelle Épaphras. En fait, c'est le père spirituel des Colossiens et c'est leur pasteur, qui n'est pas dans leur communauté à ce moment-là, qui est avec l'apôtre et même en prison. Épaphras, il leur a apporté la bonne nouvelle, rappelez-vous, chapitre 1, verset 7. Il a apporté la bonne nouvelle aux Colossiens. Et au moment de la rédaction de cette lettre, il se trouve avec l'apôtre Paul en prison. Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, il y a toutes sortes de ministères. Et on le sait par l'épître à Philémon, justement, au verset 23. Épaphras est en prison avec l'apôtre Paul, à Rome, donc très très loin de Colosse. Mais à distance, Épaphras, à distance, il continue son travail pastoral. Ah bon? Comment c'est possible? En effet, premièrement, ne l'oublions pas, c'est lui qui a informé Paul de leur situation. C'est pour ça que Paul écrit à Colosse. C'est ça qui a donné lieu à la lettre aux Colossiens. Parce que Épaphras a voyagé et il a dit à Paul ce qui se passait. Leur qualité, mais aussi les fausses doctrines qui les mettaient en danger, ce qui a amené l'apôtre à sortir sa plume pour les enseigner via cette lettre. Travail pastoral en rapportant à Paul ce qu'ils étaient en train de vivre. Et deuxièmement, travail pastoral parce que regardez dans votre texte, loin d'eux, il n'est pas loin de leur cœur. Loin d'eux, il n'est pas loin de leur cœur. Puisqu'il est toujours actif pour cette communauté, en priant, dit Paul, assidûment pour leur sanctification. Si bien que Paul parle d'un véritable combat qu'Épaphras mène cette fois à genoux pour leur bien. Épaphras, un pasteur d'ailleurs, et on a du mal à redécouvrir ce ministère aujourd'hui, je pense que c'est dommage. Épaphras, un pasteur non pas d'une seule paroisse, mais de plusieurs. C'est un pasteur itinérant, un responsable régional, verset 13, regardez. Il se donne, rapporte Paul, pour 3 communautés distantes de 20 km les unes des autres. Regardez cette carte. Ici, on a le grand centre de l'époque, Éphèse, un peu la capitale de l'Asie mineure. Là, on a Colosse, et là, on a Laodicée et Hiérapolis. Épaphras, c'est le pasteur de 3 communautés distantes d'environ 20 km les unes des autres. Et ces communautés, mes amis, oui, restez bien sur votre chaise, fonctionnent, osons le terme moderne, en réseau. En effet, pourquoi je dis ça? Premièrement, elles ont un pasteur commun, Épaphras. Deuxièmement, elles entretiennent des liens étroits. Regardez dans vos Bibles, Paul demande aux Colossiens de saluer les frères de Laodicée, et notamment un personnage du nom de Nympha ou Nympha, qui peut-être, les spécialistes ne sont pas d'accord, alors je le dis, qui peut être un homme ou une femme, et qui accueille, nous l'apprenons verset 15, l'église ou une partie de l'église de Laodicée dans sa maison. Environ peut-être entre 30 et 50 personnes dans une maison à cette époque-là. Un réseau, oui, troisièmement, parce que ce réseau est entretenu, nous le savons, parce que nous avons lu ce matin, par des écrits communs. Un pasteur, des relations entre elles et des écrits communs. En effet, la lettre aux Colossiens doit être lue chez les Laodicéens, et celle pour les Laodicéens, alors on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette lettre, peut-être qu'elle a été perdue, mais peut-être, selon spécialistes, que c'est la lettre aux Éphésiens. Elle doit être lue à Colosse, puisque la lettre aux Éphésiens, il n'y a pas la mention lettre aux Éphésiens, ça a été rajouté. On pense que c'est une lettre circulaire à l'époque. Des écrits pauliniens qui doivent être donc transférés à l'époque à d'autres, qu'il prend soin de signer de sa main, verset 18,
et qui seront par la suite, mes amis, rassemblés au sein de quoi? Du Nouveau Testament. Enfin, pour terminer la liste des collaborateurs, il fait mention de Luc, le médecin, qui l'accompagne depuis des années. Il a rédigé le livre des Actes et l'évangile de Luc, ainsi que, écoutez bien mes amis, un certain Démas. Qu'est-ce qui vous marque chez Démas? Il n'y a rien qui vous marque. Il n'y a rien qui vous interpelle. Eh bien, c'est le seul ici pour qui il ne dit rien. Vous avez remarqué ça? Et pour cause, les amis, est-ce que Paul pressent-il déjà qu'il n'est pas fiable? C'est tout à fait possible, puisqu'il dira dans 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 10, donc plus tard, que Démas l'a quitté pour le monde. Donc Démas s'est découragé, peut-être définitivement. Et donc, il ne met pas de qualité à ce moment-là pour Démas. On sent qu'il y a un petit malaise ou une prudence. Pour terminer, il invite les Colossiens à exhorter Archippe, qui a l'air d'avoir besoin d'être secoué, mais qui est quand même appelé dans la lettre à Philémon, compagnon de combat. Compagnon de combat. Deuxième point de ma prédication, une équipe diverse, en bon ordre, et là je vais peut-être vous secouer, et je vais le répéter. Une équipe diverse, en bon ordre de marche, servant une stratégie commune. Ouh là là, non, stratégie c'est le monde, n'est-ce pas? Je le redis, une équipe diverse en bon ordre de marche, servant une stratégie commune. Mes amis, cette liste n'est pas qu'une liste. En effet, constatons, en prenant un peu de distance, constatons que, premièrement, nous voyons une équipe avec des gens normaux, c'est-à-dire qui ont des hauts et des bas, et qui ont des rôles différents en fonction de leurs dons, en fonction de leur maturité spirituelle et en fonction de leur réalité personnelle. Dons, maturité spirituelle, réalité personnelle. Une équipe qui est encadrée par qui? Par un leader. Pour les païens, l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas une structure pyramidale. Ce n'est pas une structure pyramidale. Ils collaborent ensemble. Paul s'appuie sur donc des responsables chevronnés comme Tychik, à qui il fait confiance et à qui il confie des tâches multiples en fonction de leur charisme et des besoins des églises qui lui sont rapportés par ces mêmes leaders. Vous avez remarqué, il y a un va-et-vient autour de lui. Tychik est arrivé, il est renvoyé, Timothée, Tite. Il y a un va-et-vient de l'équipe de leaders qui informent et qui repartent. Ces équipiers mobiles sont eux-mêmes accompagnés par des personnes comme Onésime, que je dirais en formation ou en probation, à qui on confie des choses ou pas, mais qui doivent surtout faire leurs preuves à côté des vieux briscards. Démontrer ou montrer ou démontrer à nouveau leur crédibilité. On se rappelle que Paul, dans 1 Timothée 5, verset 22, il dit de ne pas imposer, de ne pas mettre les mains sur quelqu'un trop précipitamment. Ça veut dire de ne pas lui confier un ministère trop précipitamment. Sagesse, discernement, lucidité. Puis dans l'organisation, nous avons des responsables locaux, comme, vous devrez suivre normalement, quel est le responsable local qui, lui, apparemment ne bouge pas? Nymphin. Nymphin à Laodicée, en lien étroit avec le réseau, qui a priori, elle ou lui, n'est pas mobile comme les autres, et qui travaille à son niveau
elle accueille l'Église, ou il accueille l'Église, pour la progression de l'Évangile dans sa cité, dans sa ville, là où Dieu l'a placé. Et deuxièmement, mes amis, concernant cette stratégie, en prenant un peu de recul, et écoutez bien cela, j'espère vous convaincre. En prenant un peu de recul, nous constatons aussi des stratégies dans la mission. Nous n'aimons pas beaucoup parler de cela chez les évangéliques. C'est un mot que, j'ai déjà entendu malheureusement, nous associons souvent dans nos milieux à tort à l'humain, un peu péjoratif, quand il est dit ça. En opposition, à tort à mon avis, à l'action de l'esprit. Mais, si toutes les stratégies ne sont pas forcément bonnes et qu'il faut les éprouver à la lumière de l'écriture, de la sagesse donnée par Dieu, notamment à une équipe, elles apparaissent, ces stratégies, qu'on le veuille ou non, dans le Nouveau Testament. Et sont, je le crois, à rechercher encore aujourd'hui pour marcher en bon ordre, d'une manière intelligente, dans la perspective de notre contexte, pour la croissance de l'Église et la gloire de Dieu. Et avant de nous focaliser, je vous le démontrerai, sur ce que nous voyons ici, en lien avec ce que nous avons lu, comme stratégie globale, posons-nous, j'ai une petite question pour vous, posons-nous la question du pourquoi l'Évangile est arrivé au moment où le monde d'alors était connecté par les voies romaines, facilitant la propagation du message de Jésus. Dieu aurait-il des stratégies ? Autre chose, Paul n'a-t-il pas été envoyé lui-même en mission, Galates chapitre 2 verset 9, depuis l'épicentre de Jérusalem, par les apôtres, selon une stratégie bien claire, dit Apôtre. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Stratégie ou pas? Quant à l'apôtre, tu peux passer le diapo d'avant. Quant à l'apôtre, n'a-t-il pas, ça vous rappelle rien, Éphèse? N'a-t-il pas privilégié dans son œuvre l'installation dans des grands centres urbains, comme Éphèse, parfois proches de ports, pour être dans des cités qui brassaient beaucoup de monde, prenant le temps parfois d'enseigner, d'enseigner des croyants dans une école, l'école de Tyrannus, qui ressemble fort à une institut biblique d'alors, pour toucher et enseigner un maximum de personnes de contrées différentes qui circulaient dans ce grand centre urbain, qui après ayant reçu la bonne nouvelle, le bon socle, repartaient chez eux, participant ainsi, par leur témoignage, au rayonnement de l'Évangile dans toute la région. Il semble bien que c'est ce qui est dit dans Acte 19, passe le dernier diapo, pour parler du séjour de Paul à Éphèse. Alors Paul prit à part les disciples à Éphèse, qu'il continua d'enseigner, ainsi que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, etc., etc. Et un des fruits de cette stratégie, je crois, mes amis, écoutez bien, fut certainement Épaphras. Épaphras, originaire de Colosse, qui depuis la capitale régionale Éphèse, 160 km environ de Colosse, s'est certainement converti, retournant ensuite chez lui, je peux passer la carte, retournant ensuite chez lui, Colosse, une ville bien plus modeste, où il a évangélisé sa ville, puis, on le sait, Colossiens 1, verset 7, puis avec peut-être des équipiers convertis, s'est mis à l'œuvre dans des villes voisines, Laodicée, Hiérapolis, et je pense que Hiérapolis était à ce moment-là en implantation, parce que vous avez remarqué
qu'il dit de lire la lettre à Laodicée, à Colosse, mais pas à Hiérapolis, alors qu'il dit qu'il y a un lien avec ces trois églises. Créant des communautés de croyants qui, à l'aide d'un ministère partagé, parce que c'était des petites communautés, n'est-ce pas? Elle avait peut-être Colosse environ 7-8 ans d'existence. À l'aide de ministères partagés, Épaphras, pasteur régional, et de responsables locaux, Nympha, via des lettres de l'apôtre, devaient continuer leur croissance tout autour, leur rayonnement, leur expansion. Troisième point et conclusion. On est en plein dedans, n'est-ce pas? Quelle stratégie pour le triolo dans l'avenir? Est-ce que vous êtes dans une vision de l'Église? Je viens le dimanche, je fais mon petit service et je repars. Parce que l'Église, ce n'est pas que ça, et heureusement. Nous avons une mission commune, n'est-ce pas? Se mettre ensemble pour faire rayonner l'Évangile. Est-ce que vous êtes conscient de cette mission-là? Ou est-ce que nous sommes tombés dans une problématique d'une vie chrétienne totalement centrée sur notre nombril, notre petite vie, notre petit culte? Notre communauté, le Triolo, est déjà convaincue d'une stratégie globale par le simple fait que nous faisons partie d'une union d'églises. Le Triolo fait partie des CAEF, avec son réseau, et je vous invite à vous renseigner sur son réseau, et sa synergie, et tous les moyens qu'il nous donne pour pouvoir grandir et se former. Le Triolo, nous sommes aussi impliqués dans un tissu relationnel au niveau local, puisque nous avons des liens et des partenariats, notamment Énergie pour la jeunesse, avec des églises sœurs de la métropole lilloise. Si vous n'êtes pas au courant, venez me voir, je vous en parlerai, notamment pour vos enfants. Nous sommes aussi engagés dans la formation des gens. Pourquoi, d'après vous, nous avons voulu que l'IBB vienne ici? Pour faire joli? Pour se dire on a une activité en plus? Pour que les chrétiens du Triolo, mais aussi les chrétiens d'ailleurs, puissent se former et mieux rayonner dans leur réalité locale. C'est ça le projet. Nous sommes engagés donc dans la formation des gens pour notre communauté, mais aussi pour l'Église. Toutefois, écoutez bien mes amis, c'est ma prière, et je voudrais participer dans l'avenir à cette prière. Je prie à la lecture de cette conclusion de Colossiens que la vie liée à cette dynamique spirituelle que nous voyons ici dans l'Épître aux Colossiens, que la vie liée à cette dynamique spirituelle demeure au Triolo. Et que nous soyons encore plus proactifs dans certains domaines pour la gloire de Dieu. Que nous soyons encore plus proactifs tous ensemble pour la gloire de Dieu, que nous puissions sortir un petit peu, voir plus haut, voir plus grand, voir local mais aussi supralocal, dynamique régionale. Prions par exemple, mes amis, je rigole pas, prions régulièrement pour que nos responsables, nos leaders, nos pasteurs, continuent à repérer, à éprouver et à s'investir dans la formation des croyants, afin de confier des services et à des personnes là où elles en sont, réservant toutefois sagement les tâches d'une grande importance à des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, et qui sont dignes de confiance. Que nos leaders dans l'avenir puissent être proactifs pour cela, dans la perspective de nos besoins, les besoins de l'Église, mais aussi de notre rayonnement, dans notre environnement, mais pas seulement.
Nous formons aussi pour l'Église avec un grand E, pour bénir d'autres communautés, bénir d'autres œuvres, bénir d'autres ministères, et s'en réjouir, comme ça a toujours été le cas au Triolo, n'est-ce pas? Toujours été une communauté qui accueille et qui envoyait et qui se réjouissait de cela. Prions d'ailleurs que notre communauté ne se fasse pas piéger dans l'avenir dans une réflexion exclusivement locale, même si c'est important, mais qu'elle accepte entre autres par la foi de continuer à être proactive et encourageante pour l'entretien, l'encouragement et la création de dynamiques régionales, l'implantation de d'autres églises avec qui nous accepterons, comme à Laodicée, à Hiérapolis et à Colosse, de partager des moyens, notamment humains, par des ministères partagés, mais aussi des ressources, y compris financières, et des projets. Et des projets. Et dans notre réalité locale, prions aussi que nos leaders, nos pasteurs, nos responsables continuent à nous emmener dans une réflexion stratégique au sujet du témoignage à rendre dans notre quartier et au sujet de l'utilisation de nos locaux et dans l'entretien de ces locaux pour libérer dans le futur des moyens plus importants pour la mission. Amen. Pour conclure, prions avec persévérance pour que nos responsables continuent à être des hommes et des femmes de prière, luttant à genoux pour nous, luttant à genoux pour l'Évangile. Et enfin, prions que nous tous, nous puissions être à l'écoute de nos pasteurs, de nos responsables, et continuer à avoir confiance en eux pour entrer joyeux, sans faire de résistance. J'ai trop vu dans les milieux évangéliques cette stratégie qui, à mon avis, à long terme, n'apporte pas grand-chose, cette conscience, cette pensée qu'en tant que chrétien, finalement, je fais un peu ce que je veux, quoi. Je pars où je veux, je fais ce que je veux et compagnie. Sans prendre conscience qu'il y a peut-être des stratégies plus utiles dans lesquelles je peux rentrer avec mes responsables, avec mon église locale. Donc prions que nous puissions être à l'écoute de nos leaders et continuer à avoir confiance en eux pour rentrer joyeux dans une stratégie communautaire claire qu'ils conduiront avec les dons et les talents que le Seigneur nous a confiés. Ces dons et ces talents qui ne doivent pas être au service de mon nombril, mais au service du corps du Christ, du royaume de notre Dieu, pour sa gloire. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse, et je te laisse la place.